Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de découvrir les modules d'interrupteurs muraux de chez Philips Hue, modules que vous allez installer derrière vos interrupteurs physiques existants, quelle que soit leur marque, intégrés dans le boîtier électrique, et qui vous permettront de piloter tous vos éclairages Philips Hue, que ce soit des ampoules mais aussi des lampes Philips Hue. Et ces modules, ils viennent en fait en complément de commandes Philips Hue que vous avez déjà pu découvrir par le passé, que ce soit les dimmers, les HueSmart, mais aussi, et j'en ai fait des vidéos dédiées, les interrupteurs Friends of Hue, qui sont pour eux des remplacements complets de vos interrupteurs muraux existants, et ben là c'est une alternative qui vous permettra de conserver votre décoration existante, donc vos interrupteurs existants, sans changer le look de votre habitation, mais en basculant sur un pilotage 100% Philips Hue. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent, vous savez qu'installer ces modules-là derrière vos interrupteurs, donc dans vos boîtiers électriques, ça va nécessiter de toucher à l'installation électrique du logement. Alors pour ça, j'ai prévu tout ce petit jeu de matériel derrière, boîtier, câble électrique et des interrupteurs. On va faire des tests en intégrant directement ces modules Philips Hue sur des interrupteurs physiques. J'en ai ramené de différents types. En particulier, on va tester avec un interrupteur double position, donc bistable, un interrupteur poussoir, donc monostable. On verra les différences. Je vais aussi vous parler du câblage avec les couleurs de câbles, etc. Et ce qu'il faut faire comme modification sur votre installation électrique pour pouvoir installer sans problème ces modules-là, mais il faut comprendre que pour pouvoir installer un module de ce type, il faut modifier son câblage électrique, et qu'on est sur du 220, que ça nécessite donc de prendre des précautions, de s'y connaître, et que si vous vous y connaissez pas, soit vous vous renseignez avant correctement, et si vraiment vous ne vous sentez pas de le faire, vous demandez l'aide d'un ami, d'un électricien, peu importe, mais en tout cas, ne vous lancez pas là-dedans si vous n'avez pas compris ce qu'il faut faire, sinon vous risquez des déconvenus. Et puis comme chaque installation électrique diffère, qu'on n'est pas sûr que derrière ce soit un professionnel qui soit déjà passé et que les câbles soient aux normes, etc. en termes de couleur, si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous, moi je vous conseille de ne pas prendre le risque et de vous renseigner vraiment en amont pour pas faire de grosses boulettes. En tout cas, dans cette vidéo, donc on va aborder le câblage de ces modules, et puis je vais vous expliquer comment ça s'utilise, et qu'est-ce que ça a comme avantage et comme inconvénient par rapport aux autres solutions Philips Hue, que sont donc ces commandes dont je vous ai parlé, mais aussi les Friends of Hue, qui sont eux des interrupteurs, mais qui ont des avantages et des inconvénients par rapport à ces modules-ci. Voilà donc les deux conditionnements sous lesquels ces modules sont vendus, une unité ou pack de 2, vous choisissez en fonction de ce dont vous avez besoin en termes de quantité pour votre logement, le pack de 2 étant d'un meilleur rapport qualité-prix, si je peux dire, que le pack de 1, puisque si vous en achetez 2 à l'unité, vous les paierez plus cher que le pack de 2. Mais sinon, à l'intérieur, ce sont strictement les mêmes produits. Ces produits sont encore scellés, j'en profite pour dire que c'est mon frère qui a eu la gentillesse de me prêter les 2 packs qu'il a achetés pour son domicile, donc pour chez lui, parce que Signify m'avait contacté fin février pour me proposer de m'envoyer un module pour que je puisse vous présenter en vidéo. Malheureusement, malgré les relances, etc., ils n'ont pas fait suite. Je sais pas pourquoi, mais enfin bon, toujours est-il que j'ai pas eu de nouvelles de leur part depuis cette date-là. Et comme vous le savez, sur ma chaîne, je ne teste que les produits que j'achète pour des achats, que j'utilise personnellement. C'est-à-dire que, comme ces modules-là, je n'en ai pas besoin chez moi, parce que je suis déjà très très bien équipé, et c'est pas des produits qu'on aurait vus sinon sur ma chaîne, puisque malheureusement, j'en ai pas l'utilité. Voilà. Si vous faites la comparaison avec peut-être d'autres chaînes YouTube, vous comprendrez pourquoi ça défile moins en termes de produits que je teste. C'est parce que je n'achète que le strict minimum dont j'ai besoin pour chez moi. Voilà, cet aparté à part, donc merci à mon frère qui me permet quelque part de vous les présenter et de vous dire aussi ce que je pense de ces modules. Je vais déballer les deux pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans, mais on va se focaliser juste sur le pack de 1, puisque c'est les mêmes produits, donc ça ne changera rien. Avant de déballer les packs, j'allais un petit peu trop vite en sortant la paire de ciseaux aussi rapidement. Un petit tour sur l'emballage. Donc les produits s'appellent Wall Switch Module. Donc pack de 2, ici c'est écrit ou à l'unité. Vous avez évidemment le visuel qui vous le précise. Si on met sur le côté, donc vous voyez qu'on a strictement la même chose à part le pack de 2. C'est du Zigbee. Il faut bien être conscient que ce sont des modules qui fonctionnent en Zigbee, donc ça commande votre éclairage Philips Hue en Zigbee. C'est le protocole retenu par Philips Hue pour tout son éclairage connecté, en plus évidemment du Bluetooth pour certaines ampoules compatibles. Dans ce cas-là, vous êtes limité à l'utilisation avec un smartphone. Donc là ici en Zigbee, on a besoin d'un pont Philips Hue, et c'est ce qui est précisé au dos, pont Philips Hue requis sur les 2 paquets, c'est précisé. Alors ça se voit pas énormément, malheureusement, moi j'aurais aimé que ce soit plus visible, mais c'est bien écrit qu'il y a besoin du pont Philips Hue. Voilà, vous avez les descriptifs des 2 paquets ici, vous mettez en pause si vous voulez voir. Comme ça, vous pouvez mettre en pause, regarder tranquillement si vous voulez comparer les 2 packs. C'est exactement la même chose. Un truc qu'il faut noter, donc à part évidemment le code barre qui change puisque vous avez pack de 1 ou pack de 2, c'est que c'est marqué Made in Germany, fabriqué en Allemagne. C'est étonnant pour des produits comme ça grand public que ce ne soit pas fabriqué en Chine. Et pour beaucoup de gens qui reprochent justement au fait que ces produits
sont chers, dont moi le premier, hein, évidemment, ça peut faire une vraie différence. Si vous voulez faire marcher un petit peu l'économie européenne, si vous voulez investir dans des produits qui ont l'air d'être, en tout cas, assemblés, si ce n'est fabriqués, en Europe, en Allemagne en particulier, bah voilà, vous pouvez peut-être éventuellement faire la différence par rapport à des produits Xiaomi ou autres. Ici, vous achetez des produits qui, clairement, sont marqués production Allemagne. Voilà. Ça peut vous donner quelque part une certaine bonne conscience, parce que c'est vrai que quand on achète des produits électroniques, il y a ce côté bonne conscience qu'on doit mettre de côté, c'est pas des produits qui sont très vertueux en général. Alors j'ouvre les packs, je fais sauter les CD, alors j'essaie de le faire relativement proprement, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est pas mes packs. Donc à l'intérieur, ici pour comparaison, vous allez voir, c'est exactement la même chose, hein. On a le pack de 2, donc 2 modules, le petit Vago, qui va bien pour chacun des modules, et puis on va voir dans le détail de toute façon pour le module unitaire. Donc si j'ouvre ici le carton, vous allez voir qu'au dos ici, on a bien le câblage en double, donc 4 petits fils comme ça de connexion, et les manuels, et puis autres indications de sécurité. Évidemment, ça c'est mis à l'unité, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre plusieurs dans un pack. Et puis donc le module à l'unité, donc vous avez le QR code ici pour la documentation, et le module à l'unité, bah, vous voyez que c'est juste une différence de carton, un module, un Vago, et puis ici vous avez le carton avec les 2 fils, puisque vous allez pouvoir piloter 2 interrupteurs, et puis la notice et les instructions. Donc évidemment, on consulte la notice. Je vais vous l'ouvrir et puis vous la mettrez sur pause si vous avez besoin. Donc vous avez ici les vidéos d'explications et puis vous avez quelques explications sur le câblage. On est sur du Philips Hue en l'occurrence, mais on est sur du Philips, donc vous avez des manuels à la Philips, donc sans indication textuelle, mais avec des photos, enfin des images assez précises pour vous expliquer exactement comment faire. Donc on voit que il faut bien couper le courant, c'est bien indiqué ici, ça supporte un interrupteur simple ou un interrupteur double, et puis on vous explique ici comment il faut faire. Donc vous avez des détails, vous mettez sur pause si vous avez besoin. De toute façon, ces documents sont en ligne, donc si vous avez besoin de trouver tout ça en ligne, vous pouvez aller regarder directement sur le site de Philips Hue. Alors du coup, voilà ce qui est livré. Vous avez donc le module en lui-même, donc module marqué Philips Hue. C'est un plastique blanc rugueux, je sais pas si la caméra fera correctement la mise au point. J'espère, c'est ma nouvelle caméra, donc j'espère qu'elle va réussir à faire ça correctement. En tout cas, c'est un plastique rugueux. Vous avez ici sur la tranche les 2 petits connecteurs sur lesquels vous venez fixer vos petites commandes, donc il y a des détrompeurs, hein, pas de possibilité de rater le coup. Vous avez à l'arrière ici le bouton de synchronisation, malheureusement je viens d'appuyer dessus par mégarde, donc ça s'est activé. On voit qu'il est en renfoncement mais il n'est pas protégé, donc vous ferez attention quand vous le remettez dans le boîtier de pas appuyer par mégarde sur le bouton, pas le déclencher par mégarde. Vous avez la vis ici avec la pile 2450, donc qui est dedans, la CR 2450, je vous montrerai à quoi ça ressemble si vous avez besoin de changer la pile. L'autonomie est donnée pour 5 ans, donc malheureusement il faudra tout redémonter quand la pile arrivera en fin de vie, mais ce sera facile à faire. Et puis évidemment, donc je vous disais, petit détrompeur ici, donc vous mettez votre petit connecteur là, et vous avez la possibilité ensuite de câbler votre interrupteur. Donc ça se fait très facilement, évidemment, vous avez ici le deuxième connecteur pour le deuxième interrupteur. On va jeter un petit coup d'œil à ce module de plus près. Évidemment, je vais aussi le démonter avec la vis qui est là, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer de quoi il est constitué. Donc ce module, il est très simple, il rentre parfaitement, je vous l'ai montré, dans un boîtier électrique. Il est même plus petit que beaucoup de modules traditionnels, hein, il est très fin. Il y a des modules Fibaro, etc. qui sont beaucoup plus épais, mais ça s'explique très facilement. C'est que ce module est auto-alimenté par une pile. Il n'est pas branché sur le secteur, il n'a pas de fil de neutre, il n'est pas branché sur la phase. Il est complètement découplé de votre installation électrique 220. Donc pour ça, il n'a pas besoin d'une alimentation intégrée avec un transformateur, etc. Donc forcément, c'est beaucoup plus compact. Et il ne pilote pas un circuit d'éclairage traditionnel, donc il n'a pas besoin d'actionner du 220. Donc forcément, pas de relais, de choses comme ça. Donc c'est un module qui est vraiment creux. Vous allez voir dedans, hein, quand je vais l'ouvrir, il n'y a rien. C'est juste un petit module Zigbee avec en gros les boutons qui sont déportés vers l'extérieur du module. Alors, pour l'ouvrir ici, on a la petite vis, je vais vous le montrer dans un instant. Donc je vous remontre les 2 ports qui sont là, les 2 petits connecteurs pour y fixer vos 2 câbles, vos 2 paires de câbles en fait, pour les 2 boutons poussoirs ou les 2 interrupteurs que vous pouvez brancher dessus. Vous avez à l'arrière, donc je vous remontre ici les caractéristiques du module, et le bouton reset qui permet de réveiller le module, mais qui permet aussi de le réinitialiser. Je vous montrerai ça aussi dans un instant, comment on réinitialise le module. Pour ouvrir le module, j'ai sorti mon kit iFixit. Non, je plaisante, je suis pas sponsorisé, donc moi j'ai un kit de chez Tivoli qui est très bien aussi. Pas pour dire du mal spécialement d'iFixit, mais bon, moi j'ai un kit Tivoli qui marche bien. Je sors un embout PH0, donc cruciforme,
assez pointue, parce que la vis c'est un petit peu compliqué à démonter. Allez-y doucement, c'est quand même une vis métal dans du plastique. Mais la vis, j'ai eu du mal à la retirer. Donc maintenant que je l'ai démontée, j'ai déjà démonté une première fois, hein, donc je vais pas avoir de soucis pour la retirer. Mais allez-y quand même doucement. Donc on dévisse la vis qui est là, petite vis métal noire. Surtout on la perd pas, sinon vous pourrez pas refermer le module. Et le module s'ouvre de cette manière-là, donc quand vous le prenez comme ça à l'envers, vous poussez par là et vous le levez. Donc vous poussez comme ça, vous allez voir le capot, il s'ouvre complètement comme ça, et vous le levez. Voilà l'intérieur du module, donc vous voyez ici la pile Duracell 2450, donc Philips se moque pas de vous, vous donne une pile de qualité. C'est les piles boutons comme ça un petit peu épais, donc ça m'étonne pas que l'autonomie soit de plusieurs années. 5 ans, je sais pas, de toute façon j'aurai pas le retour pour vous le dire avant un paquet de temps, mais plusieurs années, pourquoi pas. Et voilà le module en question. Alors j'ai juste mis ici un petit papier pour cacher le QR code, parce que j'ai l'impression que c'est un numéro de série, au cas où je veux pas que mon frère ait des soucis avec le SAV ou autre, mais c'était pour vous montrer que l'intérieur est vraiment plat, il y a rien du tout dedans. Je pense que l'électronique principale du module se trouve au dos du PCB, donc entre le plastique ici et le PCB, on verra rien. C'est là où il doit y avoir le petit module Zigbee. Vous avez donc l'alimentation, les deux ports et le petit bouton ici de reset. Voilà donc en gros ce que Philips vous vend une trentaine d'euros, un petit peu plus. Je trouve quand même que ça fait beaucoup, sachant que conceptuellement, hein, ce truc-là, c'est un smart button ou un U-dimmer, moins, c'est-à-dire avec moins de boutons, moins de plastique, etc., etc. Donc je trouve ça un petit peu fort quand même de vendre ça aussi cher pour moi le peu de coût de fabrication que ça a. Évidemment, il faut bien que des marques comme Philips margent. Si c'est fabriqué en Allemagne, forcément ça coûte plus cher qu'un produit fabriqué en Chine, ça c'est certain. Mais pour moi, pour la quantité de matériel qu'il y a là-dedans, ça peut pas valoir le prix auquel c'est vendu, c'est pas possible. Quand on réinsère la pile, le voyant s'allume, le module est à nouveau sous tension, prêt à fonctionner. Il suffit de lui remettre son petit capot. Donc pour remettre le capot, c'est l'opération inverse. Vous reposez le capot comme ça sur le dessus du module, toujours avec ce petit écart, vous repoussez au fond, et vous remettez la petite vis, ici. Alors vous voyez que l'opération en elle-même est très simple, l'opération pour changer la pile coûte pas si cher, donc en soi c'est pas un problème hein, de changer la pile du module. Par contre, il faut quand même se rendre compte de quelque chose, c'est qu'il faudra démonter l'interrupteur pour pouvoir changer la pile. Bon, ça peut être embêtant, allez-y calmement, parce qu'en démontant la plaque de finition, vous pouvez éventuellement endommager un petit peu votre mur, votre papier peint, je ne sais trop quoi. C'est une opération un petit peu délicate d'aller changer cette pile, mais comme on le fait pas trop souvent, ça aurait été quelque chose tous les 6 mois, tous les ans, je vous aurais dit c'est rédhibitoire. Si vraiment l'autonomie est de 5 ans, pourquoi pas après tout, c'est pas si souvent que ça, et puis ça va dépendre de votre usage. J'imagine que si vous actionnez pas cet interrupteur trop souvent, si c'est dans une pièce de faible passage, une chambre, un bureau, je ne sais trop quoi, probablement que l'autonomie sera supérieure, donc c'est pas vraiment un souci. Alors j'ai pris un premier interrupteur, je peux très facilement ici avec des leviers, fixer ou enlever le petit module. En gros comment ça se passe? Alors vous avez le wagot pour le repiquage, ça on va en parler après. Mais en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre installation interrupteur doit être complètement isolée de votre installation électrique 220. Autrement dit, ici, dans l'exemple, je peux faire un interrupteur sans fil, juste en connectant les câbles. Donc, sur l'interrupteur au dos, ici, vous allez voir un petit schéma. Alors, je vous le mets en gros plan. Voilà, vous devriez voir ici, vous avez le connecteur rouge ici, phase, donc live, le L. Donc ici, c'est une des entrées, et vous avez deux sorties, la sortie 1 et la sortie 2. L'interrupteur, en fait, il fait la bascule entre l'un et l'autre, comme ça. C'est comme ça qu'il fonctionne mécaniquement. Donc, à un moment donné, il va faire jonction sur la sortie 1, et puis quand vous appuyez sur l'interrupteur, puisque c'est un interrupteur ici bistable, donc à deux positions, quand vous appuyez, il va faire la bascule, il va appuyer sur la sortie 2. Donc il pourra jamais faire appui en même temps sur les deux. Donc vous choisissez soit vous câblez L et 1, soit vous câblez L et 2. Donc de toute façon, vous regardez, quand vous démontez sur le 220, vous regardez comment est câblé votre interrupteur, si vraiment vous êtes perdu et que vous ne savez pas comment ça marche, mais c'est le principe général d'un interrupteur avec le schéma derrière qui l'indique. Donc après ça, pour les couleurs, peu importe, on s'en moque, il faut juste raccorder un des fils sur le live, et l'autre fil, bah moi je le mets sur le 2, parce que c'est celui qui est de l'autre côté, mais vous pourriez le mettre si vous vouliez sur le 1, ça ne changerait rien. Au passage, hein, ça peut vous permettre aussi de trouver la position de repos de votre interrupteur, donc si vous voulez que votre interrupteur soit éteint en bas, vous pouvez soit mécaniquement le retourner, c'est une possibilité, mais si vous voulez conserver une certaine orientation, parce que vous avez des picots ici, pour chaîner les interrupteurs, etc., vous pouvez aussi basculer de 1 vers 2 pour changer en fait
la sortie et donc pour changer son sens de fonctionnement. À ce moment-là, vous pouvez déjà sortir votre smartphone et penser à faire l'appairage de ce module sur votre installation Philips Hue. Pourquoi ? Parce que ça sert à rien de tout remettre comme ça dans le boîtier électrique si derrière il se trouve que vous n'avez pas fait l'appairage correctement ou que ça ne fonctionne pas comme vous l'attendiez. Donc autant le faire comme ça une fois que vous êtes en plein mode bricolage, tout sorti, ça sera beaucoup plus facile. Donc je vous présente comment on fait. Donc on a évidemment l'application Philips Hue, où on a une installation Philips Hue qui existe, parce que de toute façon, ça vous devez déjà avoir de l'éclairage, un pont Philips Hue, des choses en place, c'est vraiment quelque chose qu'on vient ajouter dans une installation Philips Hue. Donc on ouvre l'application Philips Hue, on va dans Paramètres, Accessoires, et on va faire Ajouter un accessoire. Donc l'accessoire en question, il doit être listé là-dedans. Ici vous avez bien Wall Switch Module. On appuie dessus, on arrive à la page qui nous redonne la possibilité d'aller voir le manuel, évidemment. C'est préférable si vous voulez être aidé. Donc on lit bien ce qui est écrit, installer le module interrupteur mural derrière la plaque murale. Ensuite on fait suivant, appuyez ou faites basculer une fois l'interrupteur, donc c'est ce qu'on va faire. On voit la petite lumière s'allumer. Connexion réussie, votre module est maintenant connecté. Donc ici, il n'y a pas eu de souci, on fait suivant, et maintenant c'est ça qui est intéressant, on va pouvoir voir exactement la configuration de ce module. Donc, pour configurer ce module, vous avez interrupteur bascule ou double interrupteur bascule. Donc ça, c'est si vous avez évidemment un double interrupteur ici, ou si vous avez qu'un seul interrupteur. Moi, dans le cas présent, j'ai fait une installation avec un seul interrupteur, donc on va choisir un seul interrupteur à bascule. Je vais piloter mes Uplay qui sont ici, pour éviter d'éteindre la lumière de la pièce par mégarde, donc je choisis Uplay. Voilà, et tout est prêt, on va faire modifier la configuration, mais on voit déjà qu'on peut allumer ou cycler entre plusieurs scènes. Donc on va faire modifier la configuration. Donc on voit ici une traduction qui n'a pas été finalisée, on paye quand même le module une trentaine d'euros, et voire peut-être plus, et on n'a pas une traduction dans l'application qui est finalisée. C'est un petit peu dommage, surtout depuis le temps. J'ai même, moi, remonté l'information à Philips Hue que c'était pas traduit et ça n'a toujours pas été corrigé, c'est dommage. Première chose qu'on peut faire, on peut ici renommer le module. Évidemment, moi je vous conseille de le renommer, surtout si vous êtes avec des intégrations domotiques avancées. Déjà dans l'application Philips Hue, c'est intéressant de savoir quel module fait quoi, parce que quand vous aurez des piles qui sont usées, etc., c'est sympa de savoir, plutôt que ce soit module numéro 8, c'est intéressant de savoir que c'est le module de la chambre, le module du séjour, etc. Ça vous permettra de l'identifier. Et puis si vous synchronisez avec votre installation domotique, vous aurez un vrai nom, ce sera toujours plus pratique. On peut choisir lumière, pièce ou zone. Alors, toujours les limitations logicielles Philips que je ne comprends pas. Par exemple, avec ce module, vous pouvez piloter que 2 pièces. En termes de zone, ici, si on va dans zone, on peut piloter une zone, apparemment. Et en termes de lumière, on peut piloter soit toutes les lumières, soit un certain nombre, apparemment, illimité de lumières. Donc en fait, vous êtes limité, vous êtes bridé dans l'application Philips Hue, en tout cas, vous êtes bridé à 2 pièces, et ça, je sais pas pourquoi. Ça peut être embêtant parce que si vous voulez vraiment assigner cet interrupteur à des pièces pas physiques, mais des pièces Philips Hue, ça peut être gênant. Il y a des applications tierces qui vous permettront d'aller outre, mais c'est quand même un peu embêtant. Donc moi je l'ai fait par zone, je vais laisser zone, et ensuite vous voyez qu'à chaque appui, on peut, donc alors c'est pas configurable, hein, le nombre d'appuis qu'on peut faire, malheureusement, ça c'est pareil, il y a des applications tierces, et je vous les ai présentées qui permettent de passer outre ça, mais vous pouvez dire soit un simple allumage-extinction, soit cycle entre les scénarios. Et ça ressemble beaucoup à un smart button, la chose que vous n'avez pas, c'est la variation d'intensité de lumière, ça vous l'avez pas dessus, on le voit ici. Donc moi ça me plaît bien comme ça, donc je vais enregistrer comme ça, et puis je vais essayer, donc je vais appuyer ici, ça éteint, ici ça allume, ça éteint, ça allume, donc là je vois qu'à chaque fois que j'allume, en fait, je vous ferai de toute façon une démo ensuite, hein, mais je vois qu'à chaque fois que ça allume, en fait ça change la scène. Petite démo pour comprendre le fonctionnement de ce module, donc j'ai câblé le module sur 2 interrupteurs, ici, 2 interrupteurs bascule, donc des bistables. Sur le bouton 1, ici, donc cet interrupteur-ci, j'ai associé mon Uplay de gauche. Sur le bouton 2, donc celui-ci, j'ai associé le Uplay de droite. Je leur ai mis quasiment la même configuration avec une subtilité. Donc l'interrupteur de gauche, vous avez dernier statut, puis allumage à intensité forte, puis allumage tamisé. Donc c'est les 3 modes. Et sur le bouton 2, donc le bouton de droite, j'ai mis directement 3 scènes, 3 modes différents. Donc il n'y a pas de dernier statut. Ça c'est pour vous faire comprendre comment marche le dernier statut. Alors, il faut aussi comprendre comment marche n'importe quel module
You, donc ici le module est intégré dans le mur, mais n'importe quel appareil, donc accessoire qui permet de piloter. Déjà, il faut comprendre que vous n'avez plus de lien avec la partie électricité de votre logement, donc votre interrupteur peut piloter n'importe quelle ampoule, lampe, luminaire, peu importe, de votre installation Philips Hue, il n'y a plus de lien direct, et aussi, étant donné que ça devient votre installation Philips Hue qui gère l'état de vos ampoules, si vous rajoutez alors soit d'autres modules, soit des dimmers, soit des U-tabs, soit des smart buttons, peu importe, vous pouvez très facilement faire des va-et-vient à plusieurs interrupteurs, donc 2, 3, 4, etc. Donc si vous avez par exemple 2 modules et que vous intégrez les 2 modules dans un mur, dans un couloir, vous pouvez créer un va-et-vient Philips Hue alors qu'à l'origine vous n'aviez pas de mécanisme de va-et-vient. Donc tout ça, ça vous permet de faire ça puisque c'est du logiciel. Et comment ça marche en termes de logiciel ? Bien, quand vous appuyez sur l'interrupteur, un des interrupteurs sur lequel vous avez votre module. Vous avez donc ici en gros le relais qui se ferme, donc vous avez le circuit électrique qui se ferme. Le module envoie une trame Zigbee, puisque le protocole c'est Zigbee, envoie une trame Zigbee sur votre réseau Zigbee Philips Hue. Tous les produits Philips Hue sous tension, donc ici mes Uplay, mes ampoules, etc., vont relier cette commande jusqu'à votre contrôleur Zigbee, donc c'est le pont Philips Hue. Le pont Philips Hue, alors on voit son reflet ici dans la configuration via le smartphone, mais le pont Philips Hue, il prend une décision en fonction des réglages que vous avez fait, et en fonction donc de ce qu'il faut faire comme action, il renvoie l'action sur le réseau Zigbee, et puis l'action arrive ici là, sur un des Uplay en fonction de ce qu'on veut piloter. Donc je vous rappelle, bouton de gauche, on a le dernier statut, bouton de droite, on l'a pas. Donc je vous fais la démo. Donc j'allume, bouton de gauche, allumage à pleine intensité, j'éteins, je rallume, allumage à pleine intensité. Donc là ensuite je peux faire autant de cycles d'allumage et d'extinction que je veux, je serai toujours en dernier statut, donc je reste dans pleine intensité. Si je veux changer d'état, il faut que je fasse comme ça un double allumage. Donc ici vous voyez que je suis en mode faible intensité, donc en mode tamisé, on voit bien la différence. Si j'éteins, donc le Uplay s'éteint. D'ailleurs, vous voyez que la latence est vraiment très faible, malgré le fait qu'il y a toute cette communication qui a lieu, la latence est faible. Donc là, j'ai éteint, si je rallume, je vais être dans le dernier statut. Donc ici, vous voyez, je reste dans le dernier statut, et ensuite, je suis coincé dans le dernier statut, coincé entre guillemets, c'est volontaire, je reste tamisé. Alors par contre, pour changer de statut, quand on a dernier statut qui est activé, c'est un petit peu laborieux, vous m'avez vu, il faut faire un espèce de double tap comme ça. Maintenant que vous avez vu le fonctionnement avec dernier statut, on va voir le fonctionnement donc, du deuxième interrupteur avec le mode, les 3 scénarios qui s'enchaînent. Donc j'allume éclairage chaud, j'éteins, j'allume éclairage froid puissant, j'éteins, j'allume éclairage tamisé, j'éteins, et là donc on va cycler, donc si j'allume, on rebascule dans l'éclairage chaud puissant, j'éteins, j'allume, on va avoir un éclairage froid puissant, j'éteins, j'allume, on va avoir un éclairage tamisé, et j'éteins. Donc vous avez compris la différence, avec le bouton 2, on cycle bien dans les 3 scènes. Alors évidemment les scènes vous pouvez les régler comme vous voulez, vous pouvez vous créer des scènes tamisées, des scènes colorées avec une ou plusieurs lampes, ampoules, etc. C'est vous qui réglez comme vous voulez. Et puis évidemment vous pouvez associer ça à d'autres commandes, de manière à pouvoir régler plus finement l'intensité, etc. Puisque là je vous rappelle que si je veux, cette commande-là peut me piloter aussi toutes mes lumières. Donc je peux régler avec cette commande-là les lumières, la puissance des lumières et tout ça, éteindre les lumières. Donc vous voyez qu'on peut piloter avec plusieurs commandes exactement les mêmes lumières, voire des ensembles qui se recouvrent pas forcément. Ici je pilote tout le bureau, alors que là je pilote Uplay gauche, Uplay droit. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. Et donc en fait ça réagit un peu comme les ampoules bas de gamme Philips. Vous avez des ampoules non connectées Philips, mais qui réagissent avec des appuis multiples comme ça sur un interrupteur, et c'est exactement le même principe en fait. L'interrupteur, il faudra allumer et éteindre jusqu'à temps que vous trouviez la scène qui vous correspond. Bon, c'est pas hyper ergonomique, c'est toujours mieux que ce que vous aviez avant, mais du coup, moi ça me fait dire tout de suite quelque chose, c'est que ça rend le principe des scènes inutilisable, parce que ça veut dire que l'application Philips Hue est très très mal pensée. Et je vais évidemment tout de suite essayer une application tierce pour regarder si ça marche mieux avec une application tierce. Ce qui va se passer en fait, c'est que vous allumez comme ça, c'est génial, c'est la scène que vous voulez. Blanc chaud, on va dire. Mais si vous éteignez et que vous rallumez, vous passez sur une autre scène, et c'est pas forcément la scène dont vous avez besoin. Et donc pour moi, le minimum qu'il aurait fallu, c'est au moins avoir une gestion par heure de la journée, par exemple, quelque chose comme ça. Et là, ça aurait été franchement sympa. Là, ici, du coup, va falloir basculer entre toutes les scènes, et surtout, quand vous rallumez, alors vous récupérez la dernière scène, mais c'est pas forcément celle dont vous avez besoin.
Je trouve ça un petit peu pénible en fait en termes d'ergonomie, même si heureusement via des applications tierces on va certainement pouvoir passer outre tout ça. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement de ce module et l'intégration dans la partie logicielle Philips Hue, c'était plus facile. Ici on est sur un truc qui est un peu autonome, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Maintenant ce qu'il va falloir comprendre c'est démonter son interrupteur et recabler pour pouvoir installer ce module en lieu et place du câblage d'origine qu'on avait dans le boîtier. Et je pourrais vous renvoyer tout simplement sur la vidéo Philips, elle est probablement très bien faite, mais je vais vous expliquer en gros à quoi sert ce petit wago et comment on s'y prend. Et pour ça, je vais prendre quelques minutes quand même pour vous expliquer, mais quoi qu'il arrive, et même si j'essaye de faire de mon mieux dans mes vidéos, n'oubliez pas que quand vous regardez du contenu, quelle que soit l'origine, c'est pas forcément des gens qui sont des professionnels du métier, donc tournez-vous toujours vers des professionnels du métier, que ce soit en électricité, en plomberie ou autre. Faites très attention aux informations que vous pouvez trouver à gauche ou à droite, faut vraiment recouper les informations pour être sûr de votre coup. Voilà, parce que même avec toute la bonne intention du monde, il est possible que je dise des bêtises, et donc faites bien attention à ça. Alors, en termes d'installation électrique, vous allez avoir un boîtier qui va être scellé dans le mur. Au-delà du type de mur que vous avez, donc si c'est un boîtier pour cloison pleine ou cloison creuse, ce qui est important, c'est surtout de bien voir la profondeur du boîtier. Alors pour ça, vous pouvez le mesurer avec un réglé, avec peu importe. Vous avez essentiellement deux types de boîtiers, et on le voit ici. Vous avez le boîtier de 40, qui est le boîtier par défaut, et vous avez le boîtier de 50, que vous trouverez assez peu souvent, mais qui vous permettra d'y intégrer plus facilement de la domotique. Et vous avez aussi des boîtiers qui existent, je vous mettrai une petite photo si j'y pense, les petits boîtiers avec une petite chaussette comme ça, qui vous permet d'aller glisser le module dedans pour conserver tout l'espace du boîtier, mais avoir le module dans un petit recoin et pas gênant. Alors évidemment, en fonction du type de cloison que vous avez, cloison pleine ou cloison creuse, vous pourrez vous amuser à changer facilement de boîtier si jamais vous êtes à l'étroit, etc. Cloison creuse, placo, etc. Mais si vous avez un mur plein et tout ça, ça va être compliqué de changer le boîtier, surtout s'il est scellé et tout dedans. Donc il faudra faire avec l'existant. Et si vous avez comme ça des murs, comme chez moi en tout cas, qui me posent problème vraiment assez souvent, des cloisons pleines, et en plus avec des câbles qui ont été scellés dans les murs, etc. Du coup vous êtes obligé de faire avec les boîtiers que vous avez. Votre interrupteur en lui-même, vous allez lui faire sauter sa plaque de finition. Donc là en général, on fait très attention, on met un petit carton contre le mur, on fait levier, on fait sauter la plaque de finition. Vous faites pas sauter cette partie-ci, en général c'est assez peu souvent qu'il y a besoin de le faire, vous faites vraiment sauter la plaque de finition qui se trouve autour, qui vient justement se plaquer contre le mur et faire propre en fonction de la finition que vous avez sur votre mur. Vous avez ici deux vis à retirer, alors qu'ils sont en général sur les côtés, parfois elles sont mises sur le dessus. En tout cas, vous retirez les vis et vous verrez que votre interrupteur va se retirer comme ça. Alors, vous avez ensuite... Alors évidemment, vous n'aurez pas des fils qui pendouillent, tout ça, ça va partir dans le mur, mais vous allez avoir plusieurs situations. La situation la plus simple, c'est que dans votre mur, vous aurez que deux câbles. Et dans ce cas-là, c'est assez simple. Vous allez avoir un câble qui est le câble de phase sur lequel arrive la tension, et puis l'autre câble qui repart vers votre ampoule, en fait, ou votre luminaire, et qui sera donc le câble coupé par l'interrupteur. Vous pouvez éventuellement avoir plus de câbles dans votre boîtier. Une des possibilités que vous pouvez avoir, c'est avoir un câble bleu. Alors après ça peut être sous plusieurs formes. Vous pouvez avoir soit une boucle comme ça, avec le neutre qui passe, mais en fait il va ailleurs, sur un luminaire, etc. Soit vous avez directement donc le fil bleu, un fil bleu comme ça qui sort, puis en général qui est soit coupé à ras, soit avec un petit domino, un wago au bout pour l'isoler. Dans ce cas-là, ça, le fil bleu, ce sera forcément votre fil de neutre. Là-dessus, il y a une norme. Alors, faites toujours attention, quand je dis il y a une norme, on sait jamais qui a touché à l'installation du logement, on sait jamais quel est l'âge du logement, quelles sont les personnes qui sont intervenues, etc. Mais en tout cas, si les personnes ont fait les choses dans les normes et en suivant surtout les réglementations, le fil bleu, ce sera forcément le fil de neutre. Là où il peut y avoir des doutes sur les fils qui ne sont pas bleus, en particulier tout ce qui est autour de rouge, violet, noir, etc., qui sont en général des fils de phase, des navettes et des choses comme ça, il n'y a pas de doute sur le fil bleu, et éventuellement, mais alors dans un boîtier lumière c'est assez rare, vous pouvez aussi avoir ici un fil vert et jaune, le fil de terre, et dans ce cas-là, c'est pour la mise à la terre de l'équipement que vous mettez ici. Donc sur des interrupteurs c'est assez rare, mais éventuellement dans une salle de bain, etc., vous pouvez avoir en plus le fil de terre, donc pour pouvoir mettre à la terre l'installation. Dans le cas le plus simple, vous avez ici juste deux fils, et ensuite vous pouvez avoir des cas beaucoup plus compliqués,
avec plusieurs fils, et dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez des navettes avec des va-et-vient et tout ça. Et là, je ne peux pas, dans cette vidéo-là, vous présenter tous les cas de figure face auxquels vous pouvez y faire face, parce que sinon, la vidéo, c'est plus une vidéo sur le module Philips Hue, c'est une vidéo sur de l'électricité qu'on a chez soi. Donc, en tout cas, vous devriez rencontrer quelque chose qui ressemble à ça. Il faut bien identifier, si vous avez plusieurs interrupteurs, interrupteurs, forcément, vous aurez plusieurs câbles qui arrivent à ces interrupteurs, puisque vous allez avoir plusieurs coupures de phase, mais en général, un interrupteur coupe toujours la phase, donc vous allez toujours naviguer autour de fils qui sont rouges, ou en tout cas pas bleus et pas vert et jaune. Donc je vous dis, les couleurs typiques c'est du rouge, du brun, mais vous pouvez aussi avoir avec les navettes du violet, vous voyez, vous avez quelques couleurs ici, du violet, des rouges de différentes variantes, des bruns, etc. Donc vous identifiez ça, et vous identifiez toujours par rapport au schéma que je vous ai montré, surtout si vous avez des interrupteurs doubles, donc vous regardez bien les schémas pour regarder quels sont les interrupteurs et qu'est-ce qui coupe. Et vous identifiez les couples de câbles ici, puisque chaque couple de câbles, ça va être une phase qui arrive entre autres du compteur, et un fil ici qui repart vers votre luminaire. Donc il va falloir faire en sorte que ces fils restent ensemble. Ensuite, plusieurs cas de figure pour enlever le câble en question. Alors, on évite de le casser, parce que ici, dans ce type d'interrupteur, c'est embêtant. Pour démonter ce câble, on regarde, soit on a des petites pattes, comme on peut avoir ici, et dans ce cas-là, c'est très très simple, vous appuyez sur la petite patte, vous retirez le câble, il n'y a rien à forcer, ça se fait tout seul, sur les interrupteurs évidemment de qualité, mais ça se retire comme ça tout seul, on appuie, on retire délicatement. Soit ici sur des interrupteurs comme ceux-là, là c'est un petit peu plus compliqué, c'est des interrupteurs, c'est rentré en force, comme dans ces wagots-là en fait. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tenir fermement le câble et le tourner en tirant. Et on fait attention de ne pas casser le câble dedans. Dans celui-là, ça m'est arrivé, vous voyez ici, là j'ai un connecteur qui est cassé dedans, d'ailleurs il a cassé dans le mur, et du coup là pour aller le retirer ça va être compliqué. Éventuellement sur certains interrupteurs, il va falloir enlever ici les petits capots de finition, toujours, que éventuellement dans certaines marques vous pouvez changer, et vous allez voir que vous avez là des petits boutons pour relâcher le connecteur. Et dans ce cas-là, c'est comme je vous ai présenté, quand vous avez un câble enfoncé dedans, vous appuyez, vous tirez. Voilà, ça vous évite d'avoir à éventuellement casser le câble. Donc regardez bien, observez en fonction de la marque que vous avez, parce que ça, de toute façon, vous allez le réutiliser, puisque je vous le dis, vous allez brancher votre module sur l'interrupteur, et donc forcément, il faut pas que vous cassiez ou vous endommagiez l'interrupteur, sinon ça va être un petit peu embêtant pour vous. Et ensuite, l'étape finale, de votre boîtier va sortir donc un couple de fils ou deux, suivant ce que vous aviez initialement, un interrupteur double, un interrupteur simple, et ça, vous allez utiliser votre wagot pour faire le pont. Alors moi je le fais pas ici, parce que j'ai pas envie d'endommager le wagot de mon frère, même si ça se redémonte très facilement, donc on va le faire avec un wagot à levier, comme ça me permettra de vous montrer qu'il existe d'autres wagots, et si vous voulez faire de l'électricité, c'est quand même sympa d'utiliser ça plutôt que d'utiliser les traditionnels dominos du passé. Donc vous utilisez votre wagot, vous refermez vos leviers, donc vous utilisez votre wagot, ici dans ce cas de figure vous avez juste à pousser le câble dedans, et comme je vous l'expliquais, si jamais vous avez besoin de retirer, vous retirez en faisant tourner comme ça, doucement, le connecteur, et ça va se retirer, peut-être pas tout seul, mais assez facilement. Voilà, donc première chose, vous avez ici votre installation électrique en 220 qui a été isolée. Une fois que ça c'est fait, on repousse le wagot au fond du boîtier, puisqu'ici c'est l'installation 220 qui est maintenant isolée et le circuit est fermé, c'est-à-dire que maintenant, si vous remettez le courant à cette étape-là, votre ampoule va être tout le temps allumée, tout le temps sous tension. Et c'est ce qu'on veut. On veut que l'installation électrique soit tout le temps sous tension, et que ce soit le module qui est là, qui pilote l'éclairage. On prend son module, on le met dans le boîtier, et on referme le boîtier ici en mettant l'interrupteur. Alors vous voyez que moi dans mon cas de figure, ça passe très bien. Je vais vous montrer sur le côté. Voilà, comme ça vous aurez une version de coupe. Alors ça passe très bien, mais vous voyez que ça se joue à 1,5 cm. Donc pour vous, très rapidement, ça peut devenir galère si vous avez un boîtier qui est un tout petit peu moins profond, parce que ça a beau être normé, vous pouvez avoir ici des grosses encoches qui vous empêchent de bien tout mettre dedans. Si vous avez beaucoup de câbles et tout ça, très rapidement, vous pouvez être en difficulté pour refermer proprement votre boîtier. Normalement, dans la majorité des situations, vous ne devriez pas avoir le souci, mais voilà, c'est pour ça qu'il existe des boîtiers un peu plus profonds,
qui peuvent vous sauver la mise, mais attention, que pour les murs creux, vous aurez des difficultés à changer ça si vous êtes en mur plein. Voilà en gros comment ça se met, et puis ensuite, forcément ici vous avez des vis qui dépassent, vous faites en fait l'opération inverse, donc vous avez 2 vis ici qui dépassent, vous faites passer les vis, vous tournez, vous remettez votre plaque de finition. Ici c'est à nouveau plus l'installation du module Philips Hue, c'est de l'électricité, de comment on change un interrupteur, donc c'est hors de propos pour cette vidéo. Quelque chose qui peut vous arriver quand vous allez démonter votre boîtier électrique, surtout si vous avez un interrupteur double, donc un interrupteur avec 2 commandes, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez 3 fils qui arrivent. Alors pourquoi 3 ? C'est parce que en général, quand on a un circuit électrique, je dirais pas l'ancienne, mais en tout cas pas comme je le câblerai moi, parce que du coup après ça c'est très peu évolutif en domotique, mais c'est très courant en électricité. Vous avez une phase, donc un live unique qui arrive dans le boîtier, et ici 2 fils qui repartent vers vos circuits lumière, donc vos luminaires, vos ampoules, etc. Un donc par interrupteur que vous pilotez. Donc regardez bien à nouveau au dos de l'interrupteur, vous verrez que vous avez 2 possibilités, 2 entrées phases ici, une en haut au milieu, une en bas au milieu sur l'interrupteur, et qui partent vers un 1-1 et un 2 à gauche et un 1-1-2 à droite, ou inversement en fonction de si j'ai bien retourné la vidéo ou pas au moment où je vous présente tout ça, parce que je suis obligé de tout faire à l'envers. Ça veut dire qu'en fait, cette phase, en imaginant que c'est ce câble ici, si vous l'avez observé avant de démonter évidemment votre interrupteur, cette phase-ci, elle est repiquée pour les 2 luminaires. Et donc vous aurez forcément un pontage, alors soit directement ici, vous avez un wago, un domino, etc. avec 2 fils qui partent vers vos 2 phases ici de l'interrupteur, soit vous avez directement un petit fil ici, un petit pont, qui relie cette phase-là à cette phase-là, et vous avez qu'un seul fil de phase en fait branché là qui part dans le boîtier, qui alimente les 2. Donc ça veut dire que vous avez un pont, quand c'est le cas de figure, en général le pont est fait comme ça, un fil de phase qui arrive sur une des bornes du milieu ici, phase en entrée, donc ça fait un fil qui sort du boîtier, et un fil du boîtier qui va ici, un fil du boîtier qui va ici. Donc vous avez un fil par interrupteur, plus un fil de phase, et le pontage ici au milieu. Voilà, donc ça c'est en général quand on a 2 interrupteurs, en général on a 3 fils, un de phase, et puis les 2 qui partent vers les éclairages. Et ensuite si vous avez plein de couleurs, du genre du violet, du noir, du je sais trop quoi, là attention vous êtes face à des navettes, donc sûrement du va-et-vient, des choses comme ça, c'est un petit peu compliqué, il faut bien observer comment c'est fait, relier les circuits entre eux, mais là ça dépasse le cadre de cette vidéo et c'est pas l'objectif de faire un cours d'électricité. Un truc que peut faire ce module, et vous le voyez parce qu'il est livré avec 2 paires de câbles, c'est qu'il peut piloter 2 interrupteurs. Alors soit, comme on a ici un interrupteur double, soit, comme on a là, 2 interrupteurs, donc un interrupteur et imaginez le même interrupteur à côté. Évidemment, il faut pour ça que vous puissiez mettre le module derrière au moins l'un des 2 interrupteurs, et que vous puissiez passer d'un interrupteur à l'autre, donc que vous ayez par exemple un boîtier double qui vous permet comme ça de passer le câble d'un interrupteur à l'autre. Mais ça vous permettra de transformer 2 interrupteurs avec un seul module, ce qui peut être super intéressant, puisque potentiellement vous pouvez piloter plusieurs zones, plusieurs pièces, en fonction des réglages que vous ferez ensuite dans l'application Philips. Alors un truc par contre que vous ne pouvez pas faire, c'est si vous attaquez ce type d'installation, vous avez un interrupteur poussoir d'un côté, et de l'autre, un interrupteur à bascule, donc un interrupteur bistable avec donc deux positions. Ça, apparemment, en tout cas dans l'application Philips, j'ai pas trouvé de possibilité de le faire. J'ai refait le câblage, donc sur le module, j'ai installé sur l'entrée 1 l'interrupteur que je vous ai déjà montré, sur l'entrée 2, l'interrupteur, ici, la partie bistable, donc l'interrupteur normal, classique, de cet interrupteur-ci. Faites par contre hyper attention si vous faites ça, donc déjà de bien choisir l'entrée face qui correspond au côté de l'interrupteur que vous voulez piloter. Donc ici, moi, c'est ce côté-ci, le côté gauche, donc j'ai bien branché sur la phase reliée sur le 1-2 de cette partie-ci de l'interrupteur. Et faites aussi attention, vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, laisser câbler du 220 ici, mais ça veut dire que vous allez avoir une phase en 220 ici et des sorties en 220 ici, donc c'est hyper dangereux à manipuler. En tout cas, vous allez couper le courant, etc. Mais ça fait des mélanges qui sont un petit peu bizarroïdes, surtout si la personne qui intervient dessus est pas au courant en démontant, etc. Donc faites hyper attention si vous faites ça. Moi, je pense que c'est pas recommandé. Si vous voulez transformer un interrupteur double comme ça, transformer les 2 interrupteurs plutôt qu'en transformer qu'un seul. Maintenant, vous pouvez le faire puisque vous avez les 2 interrupteurs qui sont électriquement isolés. Les phases sont isolées. À partir du moment où vous n'avez pas fait de jonction entre les 2 phases de l'interrupteur, il n'y a pas de risque. Donc normalement, ce qu'on fait avant tout ce que je vous ai montré, c'est d'effacer le module du pont, j'ai oublié de le faire, mais normalement, avant de le réinitialiser, on l'efface, on vérifie bien qu'il est plus dans le pont. Normalement, théoriquement, en tout cas, vous n'aurez jamais besoin de réinitialiser le module, sauf si vous voulez le réintégrer dans une nouvelle installation Philips Hue, ou si vous voulez éventuellement le revendre.
dans ce cas-là, pour le remettre à 0, pour qu'il soit prêt à nouveau à être appairé. Donc, si c'est le cas, eh bien, vous restez enfoncé comme ça sur le bouton reset pendant 10 secondes, on va dire à peu près, donc vous comptez dans votre tête 10 secondes, et puis de toute façon, vous allez avoir une lumière rouge qui va se mettre à clignoter. Alors, j'ai pas compris, donc là on la voit la lumière rouge, j'ai pas compris s'il faut lâcher le bouton directement après l'apparition de la lumière rouge, ou s'il faut attendre la deuxième fois où la lumière rouge apparaît. Le module est réinitialisé, ici vous avez vu les 3 petits clignotements, donc on est bon, donc j'ai laissé enfoncer, comme je vous l'ai dit, 10 secondes, puis à nouveau à peu près 10 secondes, et là il se met à clignoter 3 fois. Je sais pas si c'est la procédure officielle, parce qu'elle dit de laisser enfoncer que 10 secondes, mais moi j'ai pas réussi à faire. Donc en tout cas, une fois que c'est fait, on lance ici la recherche du module, et puis comme c'est demandé, on change l'état d'un interrupteur, ou des deux, peu importe. Le module qui a été réinitialisé a été trouvé par l'application Philips Hue, donc comme s'il était tout neuf. Donc là, je suis exactement dans l'état où j'étais tout à l'heure, mais j'ai passé sous silence ce réglage-là pour vous le représenter maintenant un peu plus dans le détail. Et en fait, l'application Philips Hue, elle vous propose de choisir si vous voulez avoir un mode de fonctionnement à un seul interrupteur bascule, donc ça si vous avez une seule entrée qui est connectée. Je crois que par défaut il faut câbler sur l'entrée 1, mais là consultez le manuel si vous voulez être sûr. Mais si vous avez câblé les 2 entrées, vous pouvez demander 2 interrupteurs bascule. Et nous, c'est le cas qui est ici, j'ai bien 2 interrupteurs bascule, puisque j'ai câblé un interrupteur bascule ici, un interrupteur bascule ici. Alors, interrupteur bascule, c'est aussi le nom des interrupteurs entre guillemets, ou interrupteur bistable, donc à 2 positions. Donc c'est ça que veut dire bascule. Bascule, ça veut dire que vous avez une position sur on et une position sur off. Je vais vous montrer aussi que vous avez un réglage pour bouton poussoir. Bouton poussoir, c'est l'autre cas de figure, c'est l'interrupteur ici que je n'ai pas câblé. Vous voyez ici, je n'ai pas de position de on en fait. La position de repos c'est off. Donc j'appuie, je donne une impulsion, et quand je relâche, je repasse sur l'état d'origine. Donc du coup, si on revient à cette étape initiale, à chaque fois il suffit de réinitialiser le module dans l'application si vous voulez revenir sur ce panneau-là. Vous voyez qu'on peut choisir un interrupteur bascule, 2 interrupteurs bascule, le cas de figure qui est là, et vérifier le type d'interrupteur. Et vous voyez ici que vous pouvez faire les réglages, donc vous avez bascule ou bouton poussoir. Donc soit vous choisissez bascule, soit vous choisissez bouton poussoir. Donc si je fais bouton poussoir ici, vous voyez que j'ai un interrupteur bouton poussoir, 2 interrupteurs bouton poussoir. Si je choisis bascule, j'ai un interrupteur bascule, 2 interrupteurs bascule. Vous voyez donc, ici, ce que je veux vous pointer du doigt, c'est qu'on ne peut pas avoir ce type de câblage-là, où sur le même module Philips Hue, vous auriez, par exemple, un interrupteur à bascule et un interrupteur poussoir. Donc si vous êtes dans cette situation-là chez vous, vous ne pourrez pas câbler ça sur un seul module Philips Hue. Apparemment, ils n'ont pas prévu le coup. Vous puissiez dire l'entrée 1, elle est à bascule, l'entrée 2, elle est poussoir. Ça n'est pas possible. Je sais pas pourquoi, parce que c'est une limitation logicielle un peu bizarroïde, mais ils n'ont pas prévu cette possibilité-là. Donc si vous êtes dans ce cas de figure-là, soit il faudra changer votre interrupteur, soit pour certains interrupteurs, et là je vous laisse regarder auprès du fabricant, il y a certains interrupteurs poussoirs où vous pouvez retirer le mécanisme poussoir, donc le ressort en gros, et le transformer en interrupteur classique à bascule. À voir si c'est le cas de votre interrupteur, mais en tout cas faites bien attention, vous ne pouvez pas avoir un mix sur un même module, en tout cas d'après ce que je vois, entre un interrupteur à bascule et un interrupteur poussoir de l'autre côté, que ce soit sur un seul et même interrupteur physique, ou via 2 interrupteurs différents. Vous serez obligé d'avoir 2 modules si vous n'êtes pas homogène en termes de type d'interrupteur. Une fois qu'on a déterminé le type d'interrupteur qu'on a, donc ici moi j'en ai 2 à bascule, je choisis 2 à bascule, puis on choisit la pièce qu'on veut piloter. Alors je vous montre encore ici, c'est absolument pas traduit, c'est une horreur. Vous payez ça quand même relativement cher comme produit. Pour avoir aussi peu de finition, je trouve ça un petit peu dommage. Donc je remets Uplay. Ça c'est la pièce pour le 2e interrupteur, donc on le voit pas, mais ici on me demande qu'est-ce que je veux piloter comme autre pièce, donc je peux choisir toujours la même pièce, Uplay aussi, et du coup ça va me permettre de piloter 6 scènes. Je pourrais piloter 3 scènes sur l'interrupteur 1, et puis 3 scènes sur l'interrupteur 2. Mais je peux aussi piloter une pièce sur l'interrupteur 1, une pièce sur l'interrupteur 2, ou une zone, hein, vous avez compris le principe, donc avoir des réglages distincts, comme si j'avais en fait 2 interrupteurs de modules différents, ils vont se comporter de manière différente. Vous voyez, donc j'ai le bouton 1, bouton 2, et c'est considéré comme 2 commandes différentes. Donc c'est assez intéressant, puisqu'au final, avec un seul module, vous pouvez avoir 2 types de commandes, donc même chez vous, je vous conseille, autant que possible, de coupler ces modules-là à des interrupteurs doubles, ça vous permettra comme ça de rentabiliser au maximum le coût de ce module-là, en pilotant le maximum de scènes possibles, ou de pièces possibles, en ayant quelque chose de pratique. Vous pourrez par exemple avoir, même si c'est que pour une seule pièce, l'interrupteur de gauche pour faire du on-off classique, et l'interrupteur de droite pour basculer de scène en scène. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc on voit ici qu'on peut rechanger la pièce si on veut,
pièce, zone, etc. Donc pour changer après coup, modifier le réglage. Et pour chaque bouton, évidemment, on peut choisir soit un cycle de scénario. Donc si vous choisissez cycle de scénario, vous avez la possibilité de choisir 3 scénarios. Alors dans les scénarios, vous choisissez des scénarios préconfigurés de la pièce ou de la zone, etc. que vous avez retenu. Vous pouvez choisir dernier statut. Dernier statut, ça remet les ampoules dans l'état, les ampoules, les lampes, etc. Philips Hue dans l'état où elles étaient au moment où vous avez éteint. Donc c'est pratique. Si par exemple vous allez vous coucher, vous avez l'interrupteur dans la chambre, ça remettra, si vous avez tamisé la lumière, ça remettra la lumière tamisée à l'allumage. Donc vous pouvez mettre ça en premier appui, ça peut être sympa. Et puis vous avez aussi la possibilité de choisir soit des scènes préconfigurées, qui sont livrées avec Philips Hue, soit de créer les vôtres. Vous voyez ici, moi j'en ai plein qui sont créés à mon goût. Et ça c'est super pratique parce que vous ne pouvez pas gérer la puissance lumineuse. Vous ne pouvez gérer que des scènes, et donc vous pouvez vous faire une scène tamisée, une scène évoluée, je sais pas, avec de l'éclairage un peu plus fort, etc. Et comme ça, même si vous pouvez pas régler directement depuis l'interrupteur la puissance lumineuse de toutes vos ampoules, de tous vos luminaires, au moins vous pourrez choisir un scénario, une recette qui correspond à votre goût, et donc du coup ça s'ajustera un petit peu à votre ambiance lumineuse choisie. Donc même s'il y a la limitation qu'on ne peut pas, en restant enfoncé, etc. sur l'interrupteur, ou avec des bascules multiples, on ne peut pas changer l'intensité, au moins vous avez toujours cette possibilité-là pour régler l'intensité lumineuse. Un dernier truc que je vais vous montrer dans l'application Philips Hue, c'est les mises à jour logicielles. Donc si on va ici et on regarde la liste des mises à jour, on voit là que ce module, donc Hue Wall Switch module, il est bien sous mise à jour. C'est-à-dire que contrairement à des produits que vous voyez ici, comme les Friends of Hue, les UTAP et compagnie qui ne peuvent pas mettre à jour leur micro-module à distance en Zigbee depuis le pont Philips Hue, donc ce qui est livré, ce sera ce que vous aurez à vie en termes de fonctionnement. Si c'est livré buggé, etc., Philips devra faire un SAV ou je ne sais trop quoi. Pour le module, le Wall Switch module, lui par contre, vous pouvez avoir des mises à jour directement depuis le pont Philips Hue. Donc les mises à jour vont être poussées dans le module, comme ça c'est quand même l'idéal, en cas de problème, etc. Philips peut remettre à jour votre module, puis en plus, comme il est dans le mur, c'est quand même sympa de savoir que vous allez bénéficier des mises à jour sans avoir besoin de rien faire, démonter, etc. Voilà, donc pour information, le module que j'ai ici, c'est un RDM001, donc RDM, ça doit vouloir dire justement que c'est le Wall Switch module, ça doit être le préfixe 001 parce que c'est le premier qui est sorti de la gamme là, et il est en firmware 1.0.3 au moment où je fais cette vidéo. Si maintenant vous n'êtes pas satisfait du boulot qu'a fait Philips Hue logiciellement dans l'application Philips Hue et dans le pont, donc pour gérer ce module Wall Switch et que vous voulez aller plus loin, il est possible d'utiliser des applications alternatives. Il y a par exemple Hue Essentials. Alors Hue Essentials, je vous en ai fait une vidéo sur ma chaîne, je vous mettrai ici une incrustation rapide comme ça de la vidéo en question, où je vous présente plein de manières de reconfigurer vos modules Philips Hue pour vraiment répondre à vos besoins, que ce soit des dimmer switch, des Friends of Hue, ou même des smart buttons, et il se trouve que ce module-là, on peut aussi le reconfigurer dans l'application Hue Essentials. Évidemment, le module étant récent, tout n'est pas intégré, tout n'est pas reconnu, je crois qu'on peut pas inclure directement le module depuis cette application-ci, mais vous voyez qu'il est listé dedans. Donc on voit bien Hue Wall Switch module, le niveau de charge de la batterie pour le moment n'est pas remonté, vous avez bien donc les deux boutons, c'est reconnu avec deux boutons, et vous pouvez réinitialiser le fonctionnement du bouton. Donc je vais réinitialiser ici le fonctionnement, et là c'est génial parce que ici du coup vous vous retrouvez avec Hue Essentials, qui est une application qui va envoyer les règles sur votre pont Philips Hue. Donc en fait ensuite, même si vous pourrez pas nécessairement configurer le module depuis votre application Philips Hue, vous pouvez continuer à utiliser Philips Hue de manière naturelle. Donc soit vous utilisez Hue Essentials pour piloter vos lumières, soit vous utilisez votre application Philips Hue, donc c'est pour allumer, etc. les pièces, il n'y a pas de souci. Et le pont Philips Hue va être configuré avec les règles compatibles Philips Hue, mais créées par cette application-ci. Et du coup, c'est super intéressant parce que vous pouvez donc configurer des actions, et les actions, elles ne sont pas limitées à ce que Philips Hue autorise. Mais surtout, vous pouvez créer des conditions, et les conditions, c'est la gestion des pressions multiples, donc si vous faites plusieurs appuis simultanés sur le bouton, la gestion jour-nuit, la gestion horaire, donc si vous voulez par exemple qu'à partir de 21h, l'appui sur le bouton, ça déclenche telle scène, et qu'à partir de 7h le matin, ça déclenche une autre scène, donc par exemple tamisé de 21h à 7h, et éclairage fort de 7h jusqu'à 21h, vous pouvez faire ça. Donc par exemple ici je vous montre, je fais un réglage horaire, je dis à partir de 7h le matin, jusqu'à, donc je vous ai dit 21h, ça fait deux tranches horaires, donc de 7h à 21h, on va activer une scène, on va activer la scène donc dans mon bureau,
et on va faire lumineux, parce que je crois que lumineux ça correspond à intense, et puis de 21h à 7h, on va faire une scène, où ça, et là, c'est là où vous voyez l'intérêt, c'est que vous pouvez spécifier même une autre pièce si vous voulez, donc c'est assez puissant, donc on va remettre bureau, moi parce que je veux un truc cohérent, mais vous n'avez plus les limitations de l'application Philips Hue, donc sur le bureau, et je vais mettre atténuer. Et voilà, et là je viens de créer le comportement du Smart Button, alors que j'ai pas un Smart Button, et je l'ai fait sur le bouton 1. Et sur le bouton 2, j'ai le droit de mettre aussi d'autres règles, puisque vous voyez ici, j'ai accès aux règles, et je peux mettre des règles qui n'ont rien à voir avec l'horaire, mais qui ont par exemple à voir avec d'autres fonctionnements. Par exemple, pression multiple. Et pression multiple, là je peux faire en sorte de changer de scène en scène, avec le nombre de scènes que je veux. C'est-à-dire que si je veux dernier état et une seule scène supplémentaire, je peux faire ça. Je suis pas limité par les contraintes de Philips Hue. Donc je vous conseille cette application-là, tout n'est pas gratuit dans l'application, de toute façon je vous l'explique dans le détail dans ma vidéo Hue Essentials, mais si vous êtes intéressé par ce module, si vous voulez continuer à utiliser l'écosystème Philips Hue, mais sans être contraint par l'application Philips Hue, ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites dans cette application en plus, donc ça vaut vraiment le coup, et c'est pour ça que je l'avais retenu par rapport à toutes les autres applications du marché, c'est parce que pour la grande majorité des fonctionnalités, tout est gratuit, et vous devriez vous y retrouver. Et moi je trouve que ça donne une seconde vie à votre module Hue, surtout ce module-là en particulier et d'autres qui ont aussi des grosses limitations logicielles, puisque là vous pourrez vraiment configurer votre lumière exactement comme vous le souhaitez, et ça c'est plutôt pas mal. Enfin, dernière option, vous pouvez très bien dire à Philips Hue, enfin dire entre guillemets, utiliser par exemple cette application-là ou l'application Philips Hue pour déconfigurer complètement le module, et ne le faire réagir que via votre intégration domotique. Donc ici, je réinitialise tous les boutons. Donc dans l'application Hue Essentials, en fait, ça va enlever toutes les règles de configuration de ce bouton-là. Donc là, vous voyez, je n'ai plus de règles, et là, on va se retrouver sur mon installation Philips Hue, et puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va tester l'intégration domotique dans JDOM, alors honnêtement, j'ai peu d'espoir, mais on va bien voir. Donc dans JDOM, j'ai toute mon installation Philips Hue, je vais cliquer sur synchroniser. J'espère que des nouveaux équipements vont apparaître, en tout cas mes deux boutons. Si c'est le cas, tant mieux, ça veut dire que je pourrai le piloter dans JDOM. Si c'est pas le cas, très probablement je vais être bloqué. Je pense qu'avec Home Assistant, en tout cas, j'aurais pas eu de soucis. Ici, c'est un peu moins clair si je vais pouvoir le gérer ou pas. Voilà, vous le voyez comme moi, c'est sans appel. Dans les logs Philips Hue, le module n'est pas encore reconnu. Alors pour autant, c'est pas si grave que ça. Je pense que très facilement, on peut demander à l'équipe JDOM de le faire reconnaître, puisqu'il doit pas être très compliqué à configurer. Vous voyez ici qu'on a les caractéristiques, et très probablement, c'est exactement les mêmes caractéristiques qu'un bouton Philips Hue. Donc je vous les mets ici. Bon, après ça, vu la sympathie et l'accueil que j'ai parfois quand je contacte JDOM, je sais pas si je vais faire moi l'effort de faire le nécessaire. Pourquoi ? Parce que ces modules-là, j'en ai pas chez moi, donc j'ai aucun besoin de faire évoluer mon installation Philips Hue chez moi. Et puis surtout, c'est pas à moi de mettre à jour une intégration, un plugin qui est payant, puisque je vous rappelle que le plugin Philips Hue, il est payant. Donc normalement, c'est à JDOM de faire le nécessaire pour accueillir les nouveaux produits Philips Hue. En tout cas, je pense qu'il est assez peu compliqué à intégrer ce module-là, et quand vous arrivez à l'intégrer, vous pouvez très facilement ensuite vous faire des scénarios. Alors je vais vous montrer un des scénarios que je vous ai montré en vidéo, c'est le Gododo. Le Gododo, j'en ai fait une vidéo dédiée, mais j'ai par exemple un Hue Smart Button qui est inclus dans mon installation Philips Hue, mais qui ne sert pas à piloter mon installation Philips Hue. Et donc ce que je pense, c'est que cet interrupteur-là, via ces deux boutons, vous pourrez en tout cas très facilement déclencher des scénarios sur l'activation du bouton 1 ou du bouton 2 de votre installation, de votre module Wall Switch. Et du coup, ensuite, il vous suffira de récupérer la trigger value. Alors là, il faudra voir quelles sont les valeurs qui sont possibles. Je pense que ça sera 1001 et quelque chose comme 2001 pour le bouton 2, et vous pourrez déclencher des scénarios directement dans JDOM. Donc je pense que c'est pas une grosse opération, et si ça se trouve, ça marche déjà dans Home Assistant. Par contre, même si ça marche pas sous JDOM, vous voyez que chez Home Assistant, dans l'intégration officielle Philips Hue, il y a bien mention ici du Wall Switch module, donc lui il est déjà intégré. Et c'est ça que je reproche un peu à JDOM, c'est que le plugin il est payant, donc déjà vous vous attendez à un support un peu meilleur qu'un plugin communautaire, donc ça à la limite, pourquoi pas. Donc c'est possible de contribuer, donc c'est possible de contacter le support de JDOM pour dire il faut une intégration pour mon nouveau module, mais il faut leur donner quand même des informations techniques. Vous grillez quelque part un jeton de demande d'assistance, donc c'est un petit peu dommage. Et puis surtout, le code source, vous l'avez que si vous avez acheté le plugin, que si vous allez regarder directement sur votre installation JDOM, il n'y a pas de GitHub, il n'y a rien qui est disponible pour que n'importe qui puisse ajouter le support
de nouveaux produits. Donc ça c'est un petit peu dommage aussi, même si c'est de l'open source, c'est de l'open source un peu limité puisqu'il n'y a que les gens qui ont acheté le plugin qui peuvent contribuer. En tout cas vous voyez que Home Assistant normalement, et je peux malheureusement pas vous faire la démo parce que dans la pile de choses qu'il faut que je teste, vous voyez ici que vous avez toujours l'Intel NUC sur lequel je vais faire une installation virtualisée JDOM plus Home Assistant, puisque je vais mettre les deux dessus et puis je vais vous faire des vidéos pour vous expliquer tout ça. En tout cas pour le moment mon installation Home Assistant est KO, donc je peux pas vous remontrer avec Home Assistant. On a vu comment fonctionnent ces modules d'interrupteurs muraux. Maintenant ce qui est intéressant de voir c'est le prix de ces modules là par rapport à d'autres commandes de chez Philips Hue, donc les dimmers, les UTAP, ici les Smart Buttons, mais aussi les Friends of You, parce qu'on est quand même sur un prix assez élevé. Donc je vous propose d'aller voir directement sur différents sites Amazon et compagnie, on verra la liste des produits Philips Hue que je peux vous conseiller, des avantages et des inconvénients, et puis donc je conclurai sur le prix de ces modules. Actuellement, mi-août 2021, si vous cherchez ces interrupteurs, ils sont disponibles que chez Philips, et encore, souvent ils sont en rupture de stock, je sais pas pourquoi, mais bon, pour le moment c'est difficile de se les procurer. Donc sur le portail Philips Hue, là où vous pouvez acheter les produits mais aussi en apprendre plus, vous pouvez évidemment jouer avec leur petit interrupteur virtuel, donc pour comprendre comment ça marche, et en dessous vous avez donc le module d'interrupteur mural, qui est présenté en pack de 1 à 40€, et vous voyez que là le pack de 2 est revenu à nouveau en rupture de stock à 70€ les deux. Donc autrement dit on est 40€ 1, 35€ 1 si vous les achetez par pack de 2, donc on est entre 35 et 40€. Ce qui est vraiment horriblement cher pour le type de produit que c'est. J'espère et j'imagine que quand ces produits vont être facilement achetables sur des boutiques comme Amazon ou autres, le prix se stabilisera peut-être en promotion ou autre autour des 25-30€ maximum, parce que déjà ça c'est beaucoup trop cher, et alors là c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment hors de prix par rapport aux services qui sont rendus. Donc si ça vous intéresse, que vous êtes pressé, que vous ne voulez pas attendre des disponibilités plus importantes avec des prix peut-être plus accessibles, vous les trouverez sur la boutique Philips. De toute façon j'ai pas de lien affilié à vous partager si vous souhaitez passer par mes liens, donc je vous mettrai les liens directs, et puis je les remplacerai par mes liens Amazon affiliés quand ils seront disponibles sur Amazon. Sur Amazon, il y a des alternatives. Alors, il y a des alternatives. C'est difficile de dire alternatives. En tout cas, vous avez la télécommande, le Hue Dimmer Switch, qui peut être éventuellement une alternative. Donc, tous les produits, en général, je vous les ai présentés d'une manière ou d'une autre dans mes vidéos. Le Dimmer Switch, vous pouvez l'utiliser comme une commande murale, donc remplacer un interrupteur par le Dimmer Switch. Le souci, c'est que sa plaque de finition est un peu trop fine, et donc, souvent, on entrevoit un petit peu le boîtier électrique derrière. Donc moi j'avais fait un cache de la couleur du mur pour que ce soit assez propre. Le Hue Smart Button qui fait à peu près la taille d'un interrupteur standard, un tout petit peu plus petit puisque la plaque en plastique est un tout petit peu plus compacte. Alors c'est un bon remplacement si vous avez un interrupteur simple, éventuellement, même si ergonomiquement c'est pas aussi au point, que peut-être il faudra le coller après sa plaque si jamais vous voulez pas que les enfants jouent avec ou le faire tomber par mégarde, parce que avoir une télécommande qui se démonte comme ça, c'est pas forcément utile dans toutes les situations, surtout en remplacement d'un interrupteur mural, à vous de voir. En tout cas, ça peut vous aider à remplacer un interrupteur mural. Ce que je peux par contre vous évoquer, ce sont les interrupteurs de la gamme Friends of You. Alors ça c'est pareil, je vous en ai fait 3 vidéos je crois au moins, avec 3 marques différentes. C'est tous les mêmes, ce sont les plaques de finition qui changent. Entre autres, ceux qui sont installables en France, je vous ai testé les Nico et puis les Nodon. Alors les Nodon qui ont un look d'interrupteur simple classique, mais ça reste du Friends of You, donc c'est utilisable. Par contre, ça a des inconvénients. Vous voyez qu'on est au même prix que le module. Par contre, il a plus de possibilités. Moi, je fais beaucoup plus de choses avec mon module Friends of You que je pourrais faire avec un module Philips Hue. Mais à côté de ça, vous voyez qu'on peut pas intégrer celui-là, en tout cas en particulier, on peut pas l'intégrer avec d'autres interrupteurs. Donc si vous avez une chaîne d'interrupteurs prises, etc., d'une marque donnée, vous pouvez pas l'intégrer dans cette chaîne. Donc, si vous avez un boîtier double, un boîtier triple, ça ne marchera pas. Et puis, il y a d'autres soucis dans Friends of You, en particulier, il faut vraiment bien appuyer, avoir l'habitude de bien appuyer sur les boutons, parce que c'est l'appui des boutons qui génère l'énergie, et donc forcément, si vous appuyez mal, vous avez une commande qui est perdue. Donc pour les gens qui sont pas habitués, qui sont là de passage dans votre logement, des fois ils arrivent pas à l'utiliser facilement. À côté de ça, il y a des grandes marques qui font du Friends of You. Alors pas les marques dont on a l'habitude en France, genre les Schneider, les Legrand et compagnie, mais vous avez quand même des marques qui font du Friends of You. Et donc éventuellement, c'est des interrupteurs que vous pouvez aussi installer en interrupteur double ou triple. Ça fonctionne bien. Voilà, ce que je peux vous proposer comme alternative, il n'y a pas grand chose. Et puis dans les alternatives tierces, moi je vous les conseille pas parce qu'il n'y a pas de garantie.
que ce soit supporté par du Philips Hue et que ce soit supporté à long terme par du Philips Hue. Donc si vous devez investir dans du Philips Hue, faut vraiment acheter des produits Philips Hue, pas s'amuser à mettre, ou en tout cas éviter de mettre sur des ponts Philips Hue des produits tiers, parce que vous êtes pas, il n'y a pas de garantie en fait sur la durée que ces produits vont rester compatibles. Les commandes alternatives qu'on a chez Philips Hue, ces commandes restent tout à fait d'actualité, hein. C'est des choses qui sont très intéressantes pour piloter les scènes très rapidement, donc si vous avez ces commandes-là chez vous, c'est tout à fait intéressant. Ici, ce sont vraiment des alternatives pour transformer des interrupteurs muraux en interrupteurs Philips Hue, et enfin, stopper les problématiques de coupure de courant que vous pouviez avoir sur vos éclairages connectés, puisque, je le répète une dernière fois, vos éclairages Philips Hue ne doivent jamais être éteints, sinon vous pouvez plus les piloter à distance. Et donc ça, c'est impératif d'équiper chaque commande du logement, en tout cas de remplacer chaque commande du logement par une alternative, que ce soit donc des dimmers, etc., en enlevant les interrupteurs physiques, si c'est ce que vous voulez faire, mais ça peut être aussi de remplacer chaque interrupteur physique en lui mettant ici un module derrière l'interrupteur. Ça va avoir un coût énorme dans votre logement, donc faites bien attention, réfléchissez bien si vous vous lancez dans cette voie-là. Mon avis rapidement sur ce que je pense de ce module. Alors, vous voyez déjà que, étant donné qu'il fonctionne sur pile, il est ultra compact. Alors ultra, je pense qu'il aurait pu être encore plus compact, ça aurait été sympa, mais normalement il devrait vous poser beaucoup moins de problèmes que beaucoup de modules en fait domotiques qui eux fonctionnent sur secteur, donc sont plus épais, et posent vraiment des problèmes à intégrer derrière un interrupteur. Par contre, revers de la médaille, étant donné qu'il n'est ni alimenté ni par la phase de votre installation électrique pour vos lumières, ni avec la possibilité en plus de rajouter un neutre, aucune entrée sur votre réseau électrique, du coup il fonctionne sur batterie, et donc le jour où il faut changer la batterie, heureusement, et là je peux pas le vérifier mais heureusement pas trop souvent, il faudra démonter l'interrupteur. Et ça c'est un petit peu contraignant. Heureusement vous avez un suivi de l'évolution de la batterie directement depuis votre application Philips Hue avec des alertes pour vous indiquer quand c'est le moment de changer la pile. Évidemment l'autonomie, même si elle est indiquée de 5 ans, elle va dépendre en fonction de comment vous utilisez le module. Ce sont des modules qui sont très peu énergivores, donc ça devrait tenir longtemps, mais en fonction de si vous le mettez sur une pièce de fort passage, donc vous avez beaucoup d'utilisation des interrupteurs, donc beaucoup de communication, ou si vous la mettez dans une pièce peu utilisée, on va dire, où vous allumez de la lumière peut-être 2-3 fois dans la journée, l'autonomie va évidemment pas être la même. Donc à vous de voir, mais là pour l'autonomie, je peux pas vous en dire plus. Bon point, on peut piloter 2 interrupteurs, alors évidemment, la plupart des modules du marché le permettent, donc c'est pas forcément quelque chose qui est exceptionnel de la part de Philips Hue, mais bon, ils auraient pu faire l'impasse sur le pilotage de deux interrupteurs, ils l'ont pas fait. Ça, c'est plutôt sympa, puisque du coup, comme ça va vous permettre d'économiser un petit peu, puisque vous pourrez câbler 2 interrupteurs. Donc si vous êtes dans cette situation-là, où vous avez un interrupteur double ou 2 interrupteurs simples, vous pourrez très facilement câbler comme ça les interrupteurs, et donc, pour un seul module, bénéficier de 2 commandes. Autre point qui est plutôt intéressant, mais là à nouveau, la plupart des modules le gèrent, compatibilité avec les poussoirs, comme on voit ici, mais aussi des interrupteurs double position, donc plus classique à bascule. Ça c'est bien, par contre, pas de support mixte, et ça je trouve ça dommage, parce que on sait jamais en fait face à quoi on est dans une installation que vous voulez rénover avec ce type de module, et si vous avez côte à côte un interrupteur poussoir pour un couloir que vous passez en Philips Hue et un interrupteur bascule pour la pièce qui est pilotée, du coup vous allez vous retrouver embêté parce que votre module ne pourra pas piloter les deux en même temps. Et ça c'est plutôt gênant. L'installation du module est facile, mais vous l'avez vu, ça nécessite de toucher au secteur, et c'est pour ça que Philips met plein de recommandations autour de tout ça. Je vous conseille même de consulter un professionnel si vous n'êtes pas sûr de vous, pour faire la modification. Ça va vous coûter très cher si vous voulez acheter ce module et en plus faire appel à un électricien, mais c'est pour la première fois. C'est peut-être pas la première fois parce que Philips vend quand même, Philips Hue en tout cas vend des luminaires, donc il faut brancher sur des câbles électriques, mais ça nécessite quelques connaissances pour pouvoir démonter un interrupteur, reconnecter un interrupteur, qui est un petit peu plus compliqué encore que de brancher un luminaire, et donc c'est une prise de risque aussi de la part de Philips. Il y avait un marché pour ça, c'est certain, il y a des gens qui demandent certains modules de ce type, mais il y a aussi une partie des consommateurs Philips Hue qui ne sont pas en mesure, même à l'issue en regardant des vidéos spécialisées Philips Hue ou les miennes, ne se lanceront pas dans l'installation de ce type de module. Donc il y a quand même une part de risque sur ce module-là, et Philips Hue l'a pris quand même, en sortant le module, de manière à ce que ce soit le plus simple possible pour les utilisateurs, donc pas de risque quelconque au niveau de l'alimentation et tout ça. Ils ont pris 0 risque, ils ont fait un module sur batterie, sur pile, comme ça ils sont sûrs que dans la majorité des cas vous pourrez recabler et repartir avec une installation fonctionnelle.
Donc c'est assez intelligent et ça explique plein de choses en fait sur pourquoi ce module n'est pas alimenté, etc. Bah justement parce que s'ils avaient fait le choix inverse, ça aurait été difficile pour expliquer correctement aux gens comment recabler tout ça. C'est pas des modules Z-Wave Fibaro pointus en domotique, et donc s'ils avaient dû faire ça, ça aurait été très compliqué. C'est pas du tout le même public, les gens n'auraient peut-être pas su installer eux-mêmes ce type de module. Et évidemment, le gros point noir, alors ça va dépendre de votre budget. Si vous êtes déjà client Philips Hue, ça va pas vous paraître si problématique que ça, mais c'est le prix de ce module, surtout quand on sait ce qu'il y a dedans. Je vous l'ai démonté, je vous l'ai montré. Pour moi, par rapport à ce qu'il y a dedans, même s'il y a de la recherche, du développement, on va dire, et encore, je suis même pas sûr, parce que faire le petit PCB qu'il y a là, et réutiliser les composants qu'on a sur du Philips Hue, pour moi ça va pas chercher bien loin. Même avec les notices, le temps d'explication pour faire des vidéos et tout ça, je trouve que ça vaut pas le tarif auquel c'est vendu, c'est pas possible. C'est complètement décorrélé des fonctionnalités qui sont fournies par ce module-là. Donc c'est un module qui est intéressant dans une installation, surtout une installation Philips Hue, surtout pour faire en sorte que les gens arrêtent enfin de vous couper vos ampoules Philips Hue, que vous puissiez plus les utiliser, donc ça c'est génial. Par contre, évidemment, ça, ce coût-là, c'est assez exorbitant par rapport aux fonctionnalités qui sont offertes. Voilà en ce qui concerne les modules d'interrupteurs muraux de chez Philips Hue, donc vous avez vu ce que j'en pense en termes de rapport qualité-prix, on a fait ensemble des petits exemples d'installation, donc j'espère que vous aurez bien compris. Je le répète une dernière fois, mais faites bien attention, ne vous lancez pas dans ce type de montage si vous ne savez pas et si vous n'avez pas compris ce qu'il faut faire, vous risquez peut-être soit de faire disjoncter votre installation, soit de vous blesser si jamais vous touchez des câbles que vous ne devriez pas, et que vous ne savez pas si le courant est coupé ou pas sur votre installation. Donc en tout cas, moi je trouve ça intéressant en termes de produits. C'est sympa puisque ça vous permet de conserver quand même tous vos interrupteurs muraux existants sans casser votre déco, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, je trouve ça beaucoup trop cher, je l'ai déjà dit, mais je trouve ça beaucoup trop cher, et j'espère vraiment que quand ces modules vont être plus accessibles sur les plateformes d'achat, que les prix vont descendre énormément, parce que ce sont des modules qui sont pour moi, quand on a un éclairage Philips Hue en termes d'éclairage principal, donc c'est les ampoules principales du logement, c'est le genre d'accessoires dont on a forcément besoin. À partir du moment où les gens jouent avec des interrupteurs muraux classiques, ils vous coupent votre éclairage connecté, et ça devient très problématique, puisque on ne peut plus rien piloter. Donc ce sont des commandes qui sont impératives à avoir chez soi, ça ou le remplacement par d'autres interrupteurs, peu importe, mais en tout cas ce sont des commandes qui sont impératives à avoir. Il n'y a pas vraiment d'alternative dans le monde Philips Hue qui fonctionne vraiment bien, et donc du coup vous êtes obligé d'investir dans ce type d'équipement, et ça coûte très cher, et donc j'espère vraiment que le prix va baisser, parce que sinon vous allez vous lancer dans un budget vraiment pharaonique. Voilà, j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura été utile, que vous aurez bien compris comment ça s'installe, comment ça s'utilise, quelles sont les prestations qu'offrent ces modules là, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur de la domotique ou plein d'autres sujets. Merci et au revoir.